Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au championnat de France 2016 de Cannes de combat au Portel. Je suis pour commenter cet assaut de poule avec Kevin. Bonjour Xavier, et cet assaut va opposer Dorian Collin en jaune face à Luc Grunewald en bleu. Et ça a déjà commencé très fort. On le reverra sans doute plus tard, mais le Luc a tendance à commencer ses assauts très fort avec une phase de fixation très importante. Et là, Dorian dès l'ouverture, dès le coup d'envoi. Dorian est sur la défensive, il a du mal à riposter, on sent qu'il n'est pas complètement en appui sur ses... Il a frôlé le bord de l'air, hein. C'était vraiment... Il est acculé. C'est très juste, c'est très juste. L'arbitre a arrêté un petit peu avant, mais Luc ne va lui laisser absolument aucun répit. On est dans les premières secondes de l'assaut, c'est vraiment... c'est une tactique qu'on retrouve de plus en plus. Alors il y a à la fois ça touche en flanc, magnifique touche en flanc, bien fait. C'est une tactique qu'on retrouve de plus en plus, qui est de marquer des touches dès le début, histoire de prendre de l'avance et être tranquille. Et puis d'attaquer le moral aussi, parce que se prendre une touche d'entrée de jeu, je pense que ça calme un peu. Surtout si en face, il y avait une volonté de phase d'observation. Là, c'est clair que la phase d'observation, je suis vraiment impressionné, parce que là, c'est un assaut qui est un assaut de fin de journée, 19h20, ils ont toute une journée d'assaut dans les pattes. Waouh, ça commence bien. Mais quand on fait ça, il faut aussi avoir le physique qui va derrière, et il y a fort à parier que Luc le possède. Par contre, Dorian, c'est pas certain qu'il a le même physique que Après, il est moins agressif, il est plus sur la défense. Belle contre-attaque, mais je crois qu'il est touché. Oui, j'ai l'impression que c'est lui qui commence l'action, et donc la contre-attaque. Est-il allé à la touche? Je sais pas, j'ai pas bien vu, et comme j'ai pas le retour son. J'ai pas entendu parler. Tellement proche. Là, il faut que Dorian se concentre un maximum sur sa riposte. C'est bien fait, la contre-attaque en jambe sur la riposte de Luc. Il faut qu'il continue comme ça. Voilà, il part. Pour l'instant, petite phase tranquille. C'est le calme avant la tempête. En jambe peut-être, mais Luc a repris la main. Et Luc reprend de plus belle. Là pour l'instant c'est une phase calme, mais là voilà, je veux dire, ça sent la fin de la reprise. Une première reprise qui commence très fort. Dès le coup d'essai, ça attaque directement. Là, il y a des belles touches des deux côtés, enfin, il y a eu des choses vraiment chouettes. Même si à mon avis il y en a plus du côté de Luc, le tireur bleu. Je pense aussi. Qui a sans doute pris une avance relativement confortable. Et alors je pense pas qu'il va être du style à dire j'en marque plein sur la première et après je joue défensive. D'autant qu'on est en match de poule, donc c'est dans son intérêt aussi d'aller au goal average. Absolument. Donc ça veut dire qu'il va essayer de marquer un maximum de points pour être le mieux possible classé lors le tableau. Lors de calcul des points de la fin de la poule, de façon à ce qu'il puisse être dans les premiers, donc les mieux placés lors du tableau d'élimination qui arrive après. Non, ça reste un bon calcul, et puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi chez les gens de Shitty Game. Oui, c'est l'école de Shitty Game a pris cette tactique-là, on peut même parler de stratégie, là, c'est du plus long terme, donc c'est de la stratégie, et ils mettent en place ça de manière plutôt efficace. Tandis que l'arbitre met au point. J'ai pas pu entendre de là où nous étions. Et c'est reparti très vite, très fort. Même chose, dès l'envoi, ça y va. Dorian qui tente peut-être de reprendre un peu plus l'initiative là, parce qu'il n'a pas envie de se faire marcher dessus. Peut-être une tentative de contre-attaque qui était plutôt bien faite. J'ai pas vu qui l'arbitre signalait. J'ai l'impression que c'était au tir au bleu. Oula, la tranche ça. Les deux, il faut que forcément il y en a les deux qui reviennent prendre la parade. Là c'est Dorian qui a cédé le premier, mais qui fait une riposte en tête de toute beauté. Pendant qu'il est encore sur la défensive. Alors Luc est relativement fair play sur ce coup-là, parce qu'il a poussé Dorian vers le bord de l'air, et malgré tout il a reculé, donc il a laissé Dorian revenir, alors qu'il aurait très bien pu le pousser encore à l'extérieur et puis faire en sorte d'essayer de le faire sortir de l'air, histoire de le déstabiliser encore plus. C'est vrai, après. Peut-être qu'il l'a pas pensé, mais ou peut-être tout simplement qu'il avait fini sa phase offensive et que plus à essayer de le revenir. Oui, alors que Dorian est sur la contre-attaque de l'action précédente. Bien sûr que c'était très armé. Apparemment, l'arbitre n'était pas très sûr non plus. Et Dorian qui a tendance à laisser attaquer. Qui est sorti cette fois-ci. Là, c'est plutôt net. Le poisson est hors de l'eau. Et là, c'est vrai que ça fait deux fois qu'il passe exactement à cet endroit-là et qu'il frôle l'air. Donc là, la troisième était la bonne.
Et donc là, il faut absolument que Dorian puisse reprendre la main plus rapidement et que plus systématiquement il riposte et qu'il laisse pas Luc faire ses enchaînements, parce que quand Luc enchaîne, il va très très vite et il peut très bien le fixer, et c'est là que Dorian va perdre des points. Oui. Évidemment, j'ai une conscience que ce que je propose là n'est absolument pas facile, surtout face à un tireur de la rapidité de Luc. Oui, non, clairement, de toute façon, comme tous les commentaires qu'on peut faire, c'est un peu une analyse, je dirais, à froid. Enfin, nous, on est assis confortablement. À l'extérieur, c'est toujours plus facile que quand on a un tireur qui est fixe. Une piste de travail. Et Luc qui place un super flanc en débordement. Encore une marque de fabrique de chez DIM. Latéral extérieur croisé très rapide. C'est la fin de la deuxième reprise. Et Luc, il semble même pas fatigué sur le petit retard. Oui, c'est vrai qu'il n'est même pas le temps. Très dispo. Efficace. Très efficace. Donc là, je pense qu'il a consolidé son avance. Oui, je pense aussi. C'est des belles touches. Puis la sortie d'air aussi, même si c'est qu'un point. Oui, sauf que c'est Dorian qui est sorti d'air. Oui. D'accord. Oui, du coup, Dorian a perdu un point aussi. D'accord. Mais ça ne creuse pas davantage. Un point, je pense que l'écart là, il est déjà facilement bien supérieur, de 10 ou 15 points. Probablement, oui. Donc là c'est. Enfin, je sais pas trop comment Dorian pourra attaquer la troisième reprise. Ça va être vraiment difficile, sachant qu'il doit être conscient qu'il est en retard. Peut-être prendre plus l'initiative, vraiment être celui qui va déclencher la première offensive. Ça peut déjà calmer un peu. Pour essayer de le contenir en fait, l'empêcher de partir sur des fixations. C'est ça, et puis être quand même très très vigilant sur la riposte, parce que si Luc a tendance à beaucoup attaquer, il a une riposte également assez foudroyante. Et il va pouvoir juste après reprendre. Malheureusement, c'est quand même difficile parce que dès l'entrée, bam, il rentre en fixation, il lâche rien. Il cherche le flanc, il ne le trouve pas là pour l'instant, mais il reprend l'enchaînement tête fond jambe. C'était pas loin ça. Si ça rentrait pas, c'était vraiment pas loin. En tout cas. Encore une avalanche de touches. Là, il faut vraiment que Dorian fasse quelque chose s'il ne veut pas se prendre l'eau complètement. Voilà, oui. Belle riposte en tête. Il faut qu'il insiste. Là, il a trop tendance à laisser pareil. Là, il a voulu prendre l'initiative, mais c'était peut-être. Après, c'est vrai que aussi, il faut qu'il insiste, mais après, c'est difficile. En face, on a un tireur qui lâche rien et qui laisse rien passer. Donc, Non, mais bien en équilibre. Il l'a montré, il a pu le faire là plusieurs fois, que bien en équilibre sur ses jambes, parade et une riposte. En tête ou en flanc, c'est passé plusieurs fois. Là, la contre-attaque marche moins bien. Ça fait plusieurs fois qu'il tente, mais que finalement Luc est soit trop rapide, soit trop imprévisible. Il n'arrive pas à toucher. Donc là, sur toutes les parades qu'on vient de voir, il pourrait riposter. Il riposte, il reprend la main, il esquive, ça c'est bien fait. Luc a repris la main, donc il faut vraiment qu'il se défendre. Là, ça passe. Voilà. Et là, Luc, en fait, on sent qu'il est moins offensif. Alors que quand il le laisse attaquer, là, Luc va à fond. Et Dorian a plus de mal à se protéger. Ouais, il faut vraiment qu'il reprenne la parade systématiquement. Mais... Là, c'est des tentatives de contre-attaque de la part de Luc. Mais c'est Dorian qui met la main. Et puis, Luc, il faut que tu te déplaces quand c'est lui qui attaque. Là, c'est la prochaine idée. La touche a dû avoir lieu un peu trop sur le côté. Voilà, Dorian qui reprend la parade des postes. Il est ralenti là, il change de vitesse. Ça peut fonctionner aussi, étant donné en jouant sur la priorité. C'est la fin, la cloche de troisième reprise de l'ancien tir. Mais en jouant sur la priorité, il peut très bien ralentir Luc, vu que la priorité le protège. Et si Luc se dit « Ah mince, il a la main, je ne peux pas attaquer à ce moment-là », eh bien Dorian peut carrément ralentir le jeu aurait pu ralentir le jeu de Luc. Non, mais après ça reste un tireur qui est quand même très rapide et physique, et il peut être suffisamment rapide pour prendre la rapide et attaquer dans l'attaque lente et venir prendre la parade quand même. Enfin, c'est quand même un tireur. Du coup, le contre de ce contre-là, c'est de voir dès que le tireur adverse cherche à accélérer, à toucher, c'est terminer son attaque en accélérant, donc sans rupture, et avoir quand même la priorité au moment de toucher. Encore une fois, c'est toujours plus facile depuis le bord de l'air.
Oui, mais ce sont des objectifs à plus long terme. Là, de toute façon, pour cet assaut, c'est évidemment terminé, on ne changera plus rien. Et même sur place, s'il s'en était rendu compte, ça aurait été difficile à mettre en place. Maintenant, il peut se dire, la prochaine fois qu'on se rencontre, peut-être que je vais bosser dans ce sens-là et je vais mettre ça en application. Alors, résultat. 27 points à 7. Donc, voilà, 20 points d'écart. Oui, ça colle bien à ce qu'on a vu. Ouais, il aurait même. J'aurais presque vu un score plus élevé, parce que 20 points, ça fait 6 touches d'écart à peu près. Ah, au 16, autant pour moi. C'est 27 points à 16. Ah, donc c'est plus serré même encore que ce qu'on avait entendu. Donc, un beau match. L'issue était. Oui, c'était. De toute façon, là, prévisible, que gagnait, ça c'était. C'était quasiment. Mais Dorian, c'est bien défendu. Et donc, on va se quitter là. On se retrouvera pour un prochain assaut très bientôt. Et si vous ne voulez pas le rater, vous pouvez vous abonner. Exactement. Pour être notifié du prochain assaut sur Cannes TV. De toutes les vidéos qui paraîtront. Et n'hésitez pas également à nous laisser des analyses, des commentaires sous cette vidéo. Nous les lirons et nous vous y répondrons. À bientôt.